Bonsoir mes petits chats ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que la reprise aujourd'hui n'a pas été trop dure. Hein, le week-end c'est toujours bien et puis après il faut reprendre. Bon, je voulais tout d'abord remercier tous mes abonnés. Ça me fait très plaisir de voir que cette chaîne augmente, que les abonnés augmentent, qu'il y a de plus en plus de gens qui me regardent, que ça me confirme dans ce que je fais. Ça me motive pour continuer. Je voulais remercier particulièrement une personne c'est l'âme intuitive, qui est une consoeur sur YouTube, qui me soutient, qui me remonte le moral quand j'ai le moral dans les chaussettes, on va dire, qui est vraiment quelqu'un de très bien. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi, parce que quand quelqu'un vous fait du bien, je trouve qu'il faut partager. Et donc c'est l'âme intuitive. Et ce sont des vidéos, bon, beaucoup sur les signes astrologiques, mais elle me soutient, elle regarde mes vidéos, elle me donne son avis, voilà, elle me motive. Et pour cela, je voulais vraiment la remercier en particulier, parce que pour moi, c'est vraiment important aussi d'avoir un petit peu l'avis d'autres personnes qui font un peu la même chose que moi. Et vous savez, on aime bien donner quand même du bien-être. Moi, je le fais parce que j'ai envie de vous donner du bien-être. Et d'avoir des petits messages comme ça, bah, ça me confirme dans l'idée de continuer. Alors, il y a des gens qui n'apprécient pas le blabla. Je ne reproche rien. Chacun voit à sa porte. Moi, j'aime bien partager. Bon, apparemment, si vous êtes là, bah, c'est que vous aimez aussi. Donc voilà, je continuerai à me battre pour vous. Je continuerai à essayer de vous motiver, parce que si vous vous sentez bien, moi, je me sentirai bien aussi. C'est donnant-donnant, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, on va commencer pour la guidance du jour. Et donc, on va prendre, je suis en train de réfléchir, je pense que je vais faire un petit Lenormand. Et ensuite, on fera peut-être l'oracle du miroir. Ah oui, une petite chose avant que je commence. Je vous ai mis, à la suite à des demandes qui m'ont été faites, je vous ai donc fait la guidance sentimentale par signe pour le mois de novembre. Donc, j'ai mis ça hier en ligne. J'avoue que ça a été un petit peu... il y a eu, je crois, une partie qui a été mise le matin, l'autre l'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je recommence, parce que je ferai ça avec plaisir chaque mois si vous le désirez. Voilà. Bon, allez, on y va, hein, parce que on a assez... Bon, d'un côté, ça commence. Allez, la quittance. Nous avons le retour à la nature, les retours aux sources. On puise dans ces énergies. J'ai sorti bien avant que je commence à mélanger. Donc, on est un petit peu sous ce signe. Il y a un déménagement, un voyage à l'étranger, un déplacement, quelque chose. Peut-être que vous allez effectivement... vous allez peut-être retourner à vos sources. C'est-à-dire que si vous venez pas, par exemple, je vous dis, vous habitez Paris, mais vous venez pas de Paris, vous allez peut-être retourner dans votre pays d'origine ou région d'origine. Peut-être ça qu'on nous dit. Bon, il y a quand même quelqu'un qui se protège, hein, qui porte un masque pour se protéger. Peut-être que cette personne, justement, veut revenir aux sources. Peut-être qu'elle fait semblant d'être bien là où elle est, alors qu'elle ne l'est pas. Là, il y a quand même des nouvelles. Il y a des nouvelles, mais il y a des nouvelles qui arrivent avec du retard. Alors, pour ceux qui attendent des nouvelles de quelqu'un, ça va arriver. Mais il y a des blocages, il y a du retard. On va regarder pourquoi. Peut-être lié à un travail, à ce déménagement. Peut-être vraiment quand on repart des fois au pays, hein, ce que j'allais dire, on repart au pays. Ça arrive de plus en plus.
Oui, il y a une recherche, hein, il y a quand même une recherche, il y a quand même quelque chose, vous êtes à la recherche de quelque chose, peut-être de vos sources, justement. On me dit qu'il y a des gens qui cherchent peut-être aussi leurs origines. Oui, moi je vois un retour à votre pays d'origine, enfin quel que soit, si ce n'est pas un pays, votre région d'origine. Vous avez quand même, vous êtes très très attaché à vos origines. Et voilà, et vous avez envie d'y retourner en fait. Donc moi je vois plutôt un déménagement dans ce sens-là en fait. Alors ça peut être aussi à l'étranger si vous ne venez pas de France. Peut-être que vous retournerez dans votre pays d'origine. Il y a quand même un lien avec le travail, hein. Ça a quand même un lien avec le travail. Alors ça peut être aussi un déménagement causé dû au travail, on va dire. Me dit que certaines personnes au travail portent un masque, c'est-à-dire qu'ils se protègent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail et qui se protègent comme ça pour pas montrer ce qu'ils pensent vraiment. Bon, vous voyez, il y a la fin d'un cycle, hein, il y a un renouveau, il y a des nouvelles, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Certainement aussi pour le travail. Mais il y a peut-être aussi, on me dit qu'il y a un nouveau travail qui se projette, qui se profile, pardon, pas se projette. Oui. Mais avec du retard, toujours, vous êtes dans l'attente. Oui, vous êtes quand même dans l'attente. Hein. Vous regardez, vous êtes dans l'attente de ce travail. Il va y avoir des nouvelles et un renouveau. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Vous faites des recherches en fait. Vous êtes en recherche de travail. On me dit, bon... Alors, c'est peut-être lié pour certains, effectivement, si vous voulez retourner dans votre ville natale, où vous avez grandi, et vous êtes peut-être parallèle en recherche de travail lié à ça. Vous aurez un choix à faire. Je pense toujours lié au travail. Mais vous voyez, ça va vous amener quand même, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau quand vous aurez fait votre choix. Ça va amener de l'abondance, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être quand même pour vous favorable. Même si en ce moment, vous voyez, dans le travail, c'est encore très flou. Vous ne savez pas encore exactement, peut-être que vous ne savez pas où vous dirigez, ou alors vous attendez des réponses qui n'arrivent pas, mais elles vont arriver. Et il y aura un choix à faire. Alors, peut-être rester dans le boulot actuel, changer. Il y a un contrat. Il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui est là. Et je pense que c'est lié au travail, pas... oui, c'est lié au travail. Alors, ce contrat, il est peut-être aussi avec quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi par rapport à un ami ou de la famille, quelqu'un qui vous aide à réaliser ce contrat. Oui, c'est lié à la connaissance. C'est quelqu'un qui va vous... Il y a une formation. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer une formation, en fait. On me parle de formation de travail, mais en même temps, il y a une formation. Je pense que vous allez changer complètement de direction dans votre travail. Oui, vous voyez, voilà. Oui, il y a un renouveau complet. Bon, bah là, on n'est pas parti sur le sentimental, mais bon, des fois, ça arrive. Hein, jamais quand même, on va quand même regarder le cœur, parce que c'est quand même aussi important de savoir ce qui va se passer au niveau du cœur. Mais là, il y a du mouvement, ça bouge au niveau du travail pour vous. Je pense que c'est lié à un déménagement. Bien sûr, ça peut être lié parce que vous allez suivre cette personne. Mais quoi que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment le mari, l'autre, c'est pas votre autre en fait. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à trouver ce travail, va vous proposer une formation. C'est quelqu'un qui va vous aider à pousser ce projet de travail en fait. Qui va être peut-être le déclencheur pour que ça avance. Voilà, bon, bah, écoutez,
Ça parlera à certains, moins à d'autres peut-être, mais ça parlera à certains. Bon, alors, on va regarder... on va regarder avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus. Alors, je me suis coupée, j'ai mal à un doigt. Pour battre les cartes, à chaque fois, ça me fait très mal. Ah, j'arrive vraiment pas. Vous voyez, elle rentre à chaque fois dans là où je me suis fait mal. C'est peut-être un signe que je batte pas. Faut que je batte différemment les cartes. Mais c'est dingue, je sais pas comment j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai dû me couper, mais bon. Je vais pas vous raconter ma vie. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Donc, on va pas le faire. Bon, eh ben, écoutez, ça sort pas. Hein. J'essaie quand même de remélanger. Oh, ça me fait mal. Je vais me mettre un pansement parce que... Voilà, ça sera mieux. Elles ne veulent pas sortir. Alors, on va les prendre comme ça parce que comme ça, ce sera plus facile. Aujourd'hui, ça ne veut pas sortir comme ça. Alors, nous avons le changement, l'hérédité, la culpabilité, la fécondité. Bon, alors pour l'instant, vous voyez, on est quand même dans le changement. Hein. On est dans le changement, il y a quand même quelque chose, mais il y a des choses de votre passé qui vous suivent. Hein. Il y a quand même une certaine culpabilité, vous avez quand même beaucoup il y a quelque chose de votre passé qui ne vous lâche pas, en fait. Hein. Et on a quand même la fécondité. Bon, alors on a un changement dans le travail. Vous voyez, ça revient. Et on vous dit, en fait, cette hérédité, votre passé, ça vous rend quand même assez instable. Mais vous évoluez. C'est-à-dire que peut-être que vous arrêtez de culpabiliser. Et vous voyez, il y a quand même... Oh, il y a une naissance. Alors, il y a la fécondité et la naissance. On peut l'interpréter de deux façons. Pour certains, il y a vraiment une naissance qui va arriver. Il y a peut-être une... vous êtes enceinte, ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Il y a peut-être une grossesse. Il va y avoir une naissance. Ça, on peut le voir comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que en fait, dans ce cas-là, vous êtes en train plein d'évoluer et de renaître, en fait. Vous voyez, il y a l'effet boomerang. Vous avez envoyé quelque chose et il vous revient dans la figure, en fait. Vous allez peut-être... il y a peut-être quelques soucis de santé, mais moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être travailler, ça peut être rapport, quelque chose qui va vous rendre, parce que en fait voilà ce qu'on me dit, oui, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors moi voilà ce que ce qu'on me dit, c'est que en fait le travail à l'heure actuelle, ça vous rend quand même assez malade, vous n'êtes pas bien, vous êtes instable, il y a de la culpabilité, il y a des choses qui sont ancrées dans vous en fait, qui font que vous avez peut-être tendance à culpabiliser vite, en disant oh, c'est de ma faute si j'arrive pas à faire ça et tout. Et en fait, vous avancez dans une évolution, vous prenez certaines consciences, vous avez certainement des communications, vous allez parler avec des gens. Et en fait, vous voyez, ça va évoluer et il y a une renaissance pour vous au niveau de tout ça. L'effet boomerang, comme je disais, c'est en fait, ouais, des fois on essaie d'être gentil, on se reprend tout dans la figure. En fait, ça vous tournez un petit peu en rond. Ça a des soucis avec bien sûr, ça vous rend malade quelque part, parce que, pas peut-être physiquement, mais moralement, parce qu'effectivement, vous vous sentez quand même très coupable de tout ce qui vous arrive, en fait, alors que vous n'y êtes pour rien. Et en fait, vous allez évoluer dans ce sens. Donc, beaucoup peut-être de discussions, et vous allez voir, vous allez redevenir cette femme, redevenir cette personne enjouée comme vous l'étiez avant. Ça, c'est au niveau. Par contre, effectivement, je vois aussi une grossesse pour certaines d'entre vous.
Alors l'annonce d'une grossesse ou ça peut être vous, votre fille, voilà, il y a quand même quelque chose, mais je pense surtout que c'est quand même un renouveau pour vous. Bon, alors pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'amour, hein. Alors on va regarder, je vais peut-être changer le titre de de ma guidance. Ce sera plus guidance sentimentale, ce sera guidance du travail. Mais bon, on va quand même aller regarder ce qui se passe en amour. Donc je vais prendre, je suis en train de réfléchir, ben, on va prendre le grand oracle de l'amour, hein, comme ça ce sera fait. On va aller regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Toutes ces cartes. Allez, donnez-nous des réponses. Voilà, il y a des cartes qui sont tombées. Bon, donc vous avez la puissance, la force, l'arbre, le bien-être, l'équilibre. Bon. Donc ça, ce sont des choses qui sont là. On va voir comment elles vont évoluer. Il y a des projets. On parle de l'amour. Hein. Là, on n'est plus dans le travail. On est dans l'amour. Oula. Bon. J'ai fait retourner beaucoup de cartes alors que je ne voulais pas. Bon, alors celle-là est sortie. On va la prendre. Il y a la chance sur vous et il y a la sincérité. Donc, vous voyez, pour l'instant, ce que je vois dans la relation amoureuse, il y a des projets, il y a quelque chose qui arrive ou qui est là, où vous êtes, il y a de la chance, il y a de la sincérité, il y a un équilibre, ça a l'air de bien se passer. Hein, on a la réconciliation, donc peut-être qu'effectivement vous vous étiez séparés, mais là vous revenez ensemble, et on a l'amour qui est là. Il y a des projets quand même, c'est un projet de longue durée, c'est un projet stable, cette relation c'est quand même quelque chose de stable. Alors la réconciliation, peut-être qu'il y avait eu une séparation, parce que quand on se réconcilie, ou alors vous vous êtes disputé, vous avez peut-être une très grosse dispute, mais vous voyez, voilà, il y a quand même la promesse hein, qui est là, donc il y a l'amour, projet, promesse, ça, comme me dirait une copine à moi, ça pue l'amour tout ça. Voilà, donc il y a là beaucoup de sincérité entre vous, il y a de l'espoir, vous voyez. Donc bon, ça c'est pas mal, hein, ce qu'elles les cartes. Bon, alors, vous voyez, effectivement, il y a dû avoir une séparation parce que là, j'espère que vous le voyez bien, je vais remonter les cartes. Vous voyez mieux. En fait, vous voyez, sur la réconciliation, il y avait la crise. Hein, donc, qui parle de réconciliation, dit crise quand même. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Alors, il y a eu une séparation, à mon avis, où ça n'allait pas très bien dans le couple entre vous ces derniers temps. Mais vous voyez, oui, vous voyez, il y avait la solitude quand même hein, sur vous. Un petit peu. Je vais la mettre là. Et vous vous sentiez un petit peu seul dans cette relation en fait, où vous avez vraiment été physiquement séparés, vous êtes séparés. Bon, et on vous dit faites attention cette fois-ci parce que l'amour est là, donc ne jouez pas au chat à la souris. Hein, sortez de cette emprise peut-être de vous dire non, je ne veux pas, oui je veux, et ne jouez pas au chat à la souris. Essayez quand même de discuter, de parler, de dire ce que vous voulez. Et d'arrêter de vous chercher, vous vous êtes trouvé. Voilà ce que disent les cartes. Parce qu'on a quand même de très belles cartes dans ce jeu. Donc, peut-être un retour, effectivement, un retour à cette relation. Alors, on a quand même, vous voyez, vous avez une certaine attirance. Et là, on vous dit, faites attention aux jalousies. Ne soyez pas jaloux. L'autre est là pour vous. Et vice-versa, quoi.
il y a quand même un petit peu de jalousie entre vous. C'est-à-dire que vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est quelque chose de ça. Il y a des projets. Mais il y a ce petit ombre de jalousie. Peut-être il y a eu cette séparation à cause de jalousie, à cause de choses comme ça. Vous voyez, c'est qu'encore un petit peu fragile votre relation. Donc, faites des efforts. Des deux côtés, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a de la sincérité. Il y a des belles cartes comme la promesse, comme... des projets, donc faites attention à peut-être éviter ces jeux de je prends, je te veux pas, quand toi tu veux, j'ai plus envie, quand moi je veux, t'es pas là, enfin voilà. Vous voyez, vous cherchez un petit peu, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Oui, alors effectivement, vous voyez, elle était là, faites attention parce que justement, mais bon, on a la réconciliation, mais ça me confirme bien qu'il y a eu séparation et bah, vous avez été quand même assez seul. Hein. Il y a eu quand même, vous avez été seul, mais là vous sortez de cette solitude parce que l'espoir est revenu, la chance est de votre côté et l'amour est là. Hein. Puis il y a cette attirance quand même que vous avez. Mais faites attention parce que cette relation est encore très fragile. Donc, il faut la consolider pour éviter une deuxième rupture, peut-être. Vous voyez, elle est là aussi. Hein. Faut parler. Parce que cette relation, elle vous amènera quand même de l'équilibre. Vous voyez, oui. Alors, oui, là, il y a de la sensualité. Vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Hein. Et on vous dit peut-être qu'il faut faire attention, qu'il n'y a pas que ça, que ce lien sensuel entre vous. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait... Et là, vous l'avez. Hein, vous avez tout, c'est entre votre pouvoir, en fait, de travailler sur cette relation. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être pour certains un retour de quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être dans le couple à l'heure actuelle, où ça... Bon... Il y a peut-être des tensions, mais moi je pense qu'il y a eu une rupture puisqu'il y a réconciliation. Donc je pense que vous allez, il y a un retour, vous allez vous remettre ensemble. Voilà. Bon, alors on va aller regarder, on va regarder l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, parce que comme ça, peut-être qu'on verra plus de choses au sujet de cette relation. On va regarder. Alors, donnez-nous les énergies. Bon, on va en mettre deux qui ont sauté, vous voyez. Oui, vous voyez, il y a le labyrinthe. Hein, donc, il y a le labyrinthe quand même, un petit peu en ce moment, vous ne savez pas trop où vous êtes. Hein. Bon, et puis il y a quand même l'équilibre. Il est ressorti deux fois l'équilibre. Il y a la surprise. Donc, peut-être effectivement... la jalousie, elle sort. Hein. Regardez là, le labyrinthe, la jalousie. Je vous l'ai déjà dit dans le... On a quelqu'un qui se protège. Hein. On a quelqu'un qui se protège. Il y a de la jalousie, mais il y a de la protection. On a quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui ne veut pas dire effectivement ce qui... Puis il y a une certaine emprise. Hein. On va dire que dans cette relation, il y a, voilà, bon, et vous voyez, il y a le côté déclic qui arrive, oula. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a la surprise, il y a le déclic, effectivement. Il y a la tendresse. Je vais les mettre, j'ai décidé de les mettre un peu par couleur, comme ça on verra. En général, ça c'est le négatif, le super positif et en fait le neutre, ce qui peut arriver. Alors j'ai même envie de faire autrement, vous voyez, de mettre les choses qui puissent arriver pour arriver à nos fins en fait. Voilà, alors vous voyez, il y a la surprise, il y a quand même une coupure avec quelque chose, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être... pas rompre avec la personne, mais rompre avec une situation. Peut-être, oui, la jalousie, arrêter cette jalousie. Vous allez peut-être sortir d'une emprise amoureuse.
vous aurez un déclic de toute façon. On va regarder ce qui sort encore. Oui, vous avez la chance. Hein. Lui était déjà dans l'autre jeu. La chance. Donc, il se passe quand même quelque chose. Et il y a quand même des perturbations. Hein. Il y a les perturbations. Hein. Dire que, bon, oui, vous êtes un petit peu... Bah, il y a de la jalousie. Il y a un masque à abattre. Vous êtes... il y a des choses qui ne vont pas en ce moment pour vous. Vous avez le sentiment que ça, de ne pas avancer. Voilà. Peut-être parce que l'autre, justement, ne fait pas autant d'efforts que vous, en fait. Mais il y aura un déclic, il y aura quelque chose. Et voyez, il y a l'invitation, la déclaration. Donc peut-être que cette personne va finir par se déclarer, va finir par vous dire en fait ce que vous voulez entendre. Ouais. Mais vous allez être obligé de couper quelque chose, de couper, peut-être de couper les ponts un petit moment pour que cette personne ait ce déclic et revienne vers vous. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Et vous voyez, voilà, il y a la porte qui s'ouvre et il y a l'amour au bout. Bon, là, donc, je les ai mis comme ça aujourd'hui. J'avais envie de changer parce que je trouve que, bon, bah, on voit peut-être mieux, en fait, où sont les problèmes, les choses qui peuvent arriver, les solutions, et en fait, où on va arriver à la fin. Donc, vous voyez, de ce côté-là, vous avez quand même beaucoup, vous ne savez pas où vous en êtes. Il y a des jalousies, il y a quelqu'un qui porte un masque pour se protéger. Il y a une certaine emprise, vous êtes sous l'emprise peut-être de cette personne ou elle est sous votre emprise. Vous n'arrivez pas à avancer en fait. Il y a beaucoup de perturbations, mais voilà, il y a quelque chose qui va surprenant qui va arriver, quelque chose qui va vous faire couper avec peut-être certaines choses qui vous dérangent, parce qu'il va y avoir un déclic en vous ou dans la personne, dans l'autre personne, dans votre autre, qui va amener quand même un équilibre. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de tendresse pour l'un pour l'autre, et il y a de la chance sur votre couple, parce que oui, bien sûr, il y a de la chance. Il va y avoir une déclaration et une porte va s'ouvrir sur l'amour. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu l'évolution pour ce côté sentimental. Donc, voilà. Bien, alors on va quand même regarder les anges de l'amour, ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui. Bon. On vous dit garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, effectivement, pour certaines personnes, on a tous notre idéal. Et des fois, on passe peut-être à côté de quelque chose. En fait, on vous appelle à regarder plus à l'intérieur de la personne que de faire attention au physique. Donc, gardez l'esprit ouvert aux personnes que vous rencontrez. Ça pourrait être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Oh, on va sortir les cartes aujourd'hui. Je vais devoir aller les chercher, je sens. Allez. Alors, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on vous dit effectivement, votre âme sœur est peut-être aussi votre âme spirituelle, en fait. Vous avez peut-être aussi beaucoup de choses en commun et peut-être qu'il faut faire attention d'être sur la même longueur d'onde, en fait. C'est pas que religieux, mais ça peut être aussi un état d'esprit, en fait. Il n'y a pas mieux que dans une relation quand on a le même état d'esprit, quand on peut parler les yeux dans les yeux et savoir ce que l'autre ressent
Et des fois, il faut atteindre un certain niveau de spiritualité pour s'apercevoir qu'on est fait l'un pour l'autre. Bon. Bah, il y a le mariage hein, quand même, hein, vous voyez, donc quelle que soit l'issue de cette relation, elle se finira bien. Bah, on a le mariage et la lune de miel, hein, donc voilà. Je dirais que bah, voilà, si vous trouvez votre âme sœur, eh bien ce sera un mariage et une lune de miel. Il y aura vraiment, vous allez passer des vacances ensemble, vous allez faire des choses ensemble, parce que je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde ensemble et vous allez trouver cette âme sœur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal hein, tout ça. On a vu que peut-être ces séparations, on se sépare pour mieux se retrouver. Des fois, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais regarder qu'est-ce que je fais. Je vais peut-être vous tirer, je suis en train de réfléchir. Une fée. Une fée, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Alors, on va aller tirer une fée. Vous voyez, il est encore emballé. On va tirer sur l'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc, on va voir ce que les fées nous disent. Donc, je prends quand même le petit livret parce que je ne les connais pas par cœur, les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je les avais mis à l'envers. Il y avait une carte qui était à l'envers. Allez. Quel est le message des fées? Donnez-nous le message des fées. Voilà, elle s'est retournée. Donc, voilà. C'est l'invitation d'Acorn. Le contact, l'échange, le lien. Bon, alors c'est la carte 17. On va regarder. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué. Alors, donc cette carte, c'est le contact, l'échange, le lien. Ce bel elfe ailé vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique avec le monde autour de vous, à éprouver la vitalité de la vie qui existe en toutes choses, y compris votre corps, avec lequel vous avez peut-être une relation conflictuelle. Les fées savent que votre corps est l'expression sacrée de l'esprit et la part essentielle de l'être. Elles enseignent qu'en tendant la main, et en touchant, non seulement on est en contact avec l'autre, mais on est touché en retour. Par conséquent, à travers les actes de communication physique, nous sommes touchés, étreints et nourris. Cela ne peut pas être autrement. Alors voilà, on vous invite effectivement à toucher, à sentir, on va dire, à parler avec les mains un petit peu. Il faut avoir des contacts. Donc, le message divinatoire. Cette carte représente un très bel homme, physiquement attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuels sains. Il est forcément associé à Robin des Bois ou à Puck. Il y a quelque chose de pan en lui, de faune et de satire. C'est un homme vrai, il aime sa femme en l'aidant et en l'honorant dans son corps physique. Le royaume des fées est unique en cela. Qu'il honore à la fois les dieux et les déesses. Pardon. Alors, les fées nous enseignent la force vitale de la santé,
dont on fait partie, la glorification des désirs physiques, cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratifiante physique primaire, d'un vide à combler, d'un esprit à rassasier, mais de contact véritable, bienfaisant et aimant. De même, s'il caresse la terre de ses doigts, il aime et respecte la flamme et la mère, la vieille femme et la jeune fille. Il nous rappelle que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication, nous faisons qu'un avec elle. Toucher est une communication de l'énergie, vos échanges entre deux êtres. Un échange, entre deux êtres. Bon, donc on vous invite effectivement à prendre plus, à avoir plus de contacts, plus d'échanges aussi. Bien sûr, le toucher, c'est quand même important. La caresse, les câlins, tout ça, c'est ça. Et peut-être que justement, il y a des personnes qui, en ce moment, n'apprécient pas ou en manque en fait. Voilà, aussi, il y a peut-être un manque. Et pour être dans une relation saine, on vous invite effectivement à garder ce contact physique qui est sain, qui est important pour vous, parce que vous avez besoin de ça pour aimer, pour être aimé, pour découvrir, voilà, pour faire tout ça. Donc le message des fées, c'est effectivement, on peut l'étendre et en disant garder quand même le contact avec les personnes, garder cet espoir de lien qui vous lie, de choses comme ça, de toucher, de sensualité, de tout ça. Ne perdez pas ce sentiment de tout ça. Il faut le garder en vous parce qu'il reviendra. Voilà. Bon, bah écoutez, très philosophique ce soir. Bon, voilà, c'était donc la guidance du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé les pinceaux. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, pour ceux qui sont venus pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Et si vous voulez rester et vous abonner, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Appuyez sur la petite cloche et vous aurez toutes les notifications des vidéos que je mets en ligne. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.